Le magicien qui pique. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, qu'on soit clair dès le début, mon but n'est pas de faire le procès à l'émission Diversion dans sa globalité, mais simplement de mettre en avant certains points importants et tenter de sensibiliser aussi bien magiciens que non magiciens sur le moyen d'améliorer ces points. Petit rappel des faits si vous avez été coupé des médias et des réseaux sociaux depuis un moment. Le vendredi 3 février 2017 était diffusée l'émission Diversion, présentée et produite par Arthur. Cette nouvelle émission se voulait, je cite, « dépoussiérer la magie », grâce à 6 magiciens qui allaient à tour de rôle exécuter leurs numéros. Le problème est que malheureusement plusieurs numéros appartenaient à différents magiciens et que l'autorisation de les exécuter n'a pas forcément été demandée. Sur sa page Facebook, Mathieu Biche a partagé une vidéo qui mettait en avant les différents numéros copiés. Il a lui-même argumenté sur les points dérangeants. Ceci lui a valu une grande reconnaissance et beaucoup de remerciements de la part de confrères magiciens. Ça lui a également valu plein d'insultes et de rageux qui lui sont tombés sur le dos. Ne connaissant pas du tout Mathieu, certaines personnes se sont même permises de remettre en cause son professionnalisme. Allons, c'est pas comme s'il était magicien professionnel depuis presque toujours et qu'il tenait ce discours depuis 20 ans. Ces personnes ignoraient sûrement que Mathieu est un très grand magicien aimé et respecté de pratiquement toute la communauté magique. Vous remarquerez que j'ai utilisé le terme « pratiquement » vu certains commentaires que j'ai pu lire. Si vous l'ignoriez, sachez qu'il est apparu dans des émissions télé du monde entier, a été le consultant de différentes grandes stars de la magie, a gagné le prix de l'invention au championnat du monde de la magie, la FISM, a collaboré avec Nintendo sur le jeu interactif Fête de la magie, mais au-delà de tout ça, un de ses accomplissements que je préfère est d'être parvenu à bluffer Penn & Teller dans l'émission Fool Us. Pour les non-magiciens qui ne connaissent pas cette émission, il faut savoir que Penn & Teller sont deux grosses pointures en magie avec une très large culture magique et qui n'est clairement pas évident de les bluffer. Mathieu a non seulement réussi à le faire, mais bien plus que ça, dans l'art et la manière de le faire, il les a carrément explosés. Tout ceci pour vous dire qu'on ne parle clairement pas d'un amateur, oh que non. Ou même quand j'ai lu que certains magiciens disaient de lui qu'il était surtout jaloux de ne pas être dans l'émission juste parce qu'il disait tout ça, excusez-moi, mais j'ai pas pu empêcher de rire un bon coup. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu ce genre d'argument qui n'en est pas vraiment un, c'était à l'école primaire. À ce moment-là, le public ignorait tout ceci. Les choses ont commencé à se corser pour la production lorsque la presse a commencé à relayer la polémique. Au-delà des différents points que je trouve honteux concernant cette histoire, ce que je trouve navrant est qu'il faille que cette histoire soit reprise dans plusieurs médias pour que la production estime qu'ils ont peut-être fait une erreur et qu'il faudrait peut-être faire mieux la prochaine fois. C'est sans oublier qu'ils ont commencé à prendre conscience qu'il y avait un souci lorsque Chris Kenner, le producteur exécutif de David Copperfield, a jugé sévèrement cette émission. Nous en sommes donc là. Il faut que ce soit quelqu'un ayant suffisamment les moyens d'intenter un procès qui s'exprime pour que les producteurs, du haut de leur tour d'ivoire, se remettent en question. Quelqu'un que eux considèrent comme petit et qui souhaite améliorer les choses ne suffit apparemment pas. Je trouve ça un peu triste. Comprenez bien qu'à aucun moment je ne soulève de critiques envers David Copperfield qui se bat lui-même depuis longtemps pour notre bel art. Je déplore juste cette pitoyable réalité de certains grands groupes de télé qui mettent en priorité les chiffres plutôt que le respect d'une profession ou même de l'humain. Pour ce qui est d'Arthur, à l'entendre sur les ondes d'Europe 1 lorsqu'il était interrogé sur l'émission, il n'aurait aucune responsabilité là-dedans. Pour lui, c'est juste une querelle de magiciens. Ah bon? Excusez-moi, mais il est producteur de l'émission, non? C'est donc lui qui est logiquement le patron de tout ça? C'est comme si un tueur exécutait le contrat d'un gros bonnet et que ce dernier disait en toute innocence « Ah ben non, j'ai fait que passer la commande et payer le tueur, c'est pas vraiment moi qui suis le meurtrier. » Sérieusement? Il rajoute que les magiciens n'ont pas de réglementation, etc. Je pense qu'il mélange un peu tout. Mais ce qui est comique, c'est qu'il dit qu'il faut que les magiciens mettent en place une sorte de convention, pour reprendre ses mots. Ok, mettre en place une sorte de convention pour nous protéger de quelqu'un comme... lui alors? Non mais où je raisonne mal. Car une fois de plus, voilà la société dans laquelle nous vivons. Tout doit être noir sur blanc, bien carré, etc. Le simple fait de dire bêtement « je pense qu'il y a un souci et j'aimerais que vous en teniez compte » revient à être comme de la poussière de fée. Aussitôt on souffle dessus, aussitôt tout a disparu. Chapeau! Belle mentalité! La notion d'agir en bon père de famille ne suffit apparemment plus et c'est bien dommage. Mais... À la fin de cette interview, il confie qu'ils vont donc essayer de faire mieux la prochaine fois afin de respecter les droits des magiciens mais également pour satisfaire les égos des magiciens. Il est fantastique. Est-il vraiment nécessaire d'argumenter sur cette dernière phrase ou vous la trouvez tout comme moi parfaitement ridicule? Vous verrez que la description de la vidéo est assez longue. J'ai en effet mis toutes les références que j'évoque dans cette vidéo. Vous trouverez donc par exemple les différents posts de Mathieu et tout en bas je vous ai mis le long texte du juriste Pierre Fleury-Legros, notamment spécialiste en propriété intellectuelle appliquée aux œuvres de magie. Il est d'ailleurs lui-même magicien.
Il explique que c'est très simple. Dès qu'on utilise la création d'un autre magicien, il faut lui en demander l'autorisation. De manière plus souple, Mathieu est très clair sur ce point. Si on utilise ses créations en événementiel ou autre, il n'y voit aucune objection. Cependant, s'il s'agit d'un passage télé, on rentre dans un cadre tout à fait différent. Dans tous les cas, si vous hésitez, pourquoi ne pas demander directement au magicien l'autorisation et ce qu'il en pense? Car ça ne va pas vous prendre énormément de temps et ça réglera pas mal de soucis. Une erreur peut toujours arriver et personne n'est parfait, car notez que je vous dis tout ceci, mais je me suis moi-même rendu compte d'une erreur commise. Dans l'émission numéro 3 sur le boulot, j'exécute un tour de Mathieu Biche. Au moment du tournage et du montage, je ne me souvenais plus du tout où j'avais pu voir ce tour. Un long moment après, par hasard, je retombe sur une vidéo de Mathieu Biche et là, moment de solitude. J'aurais pu laisser ça comme ça, néanmoins je lui ai envoyé un message lui expliquant la situation. Il m'a rassuré que c'était déjà bien d'avoir fait la démarche d'aller vers lui. J'ai donc trouvé que c'était la moindre des choses de le remercier dans la description de la vidéo pour m'avoir permis de laisser ce tour dans cette émission. Pour l'émission numéro 9 sur le mariage, c'est avant même de la préparer que j'ai demandé l'autorisation à David Ethan de pouvoir utiliser l'un de ses tours. Non seulement il m'a donné son accord, mais il en était même honoré, alors que c'était surtout un honneur pour moi. Tout ça pour vous dire qu'en règle générale, les accords se passent bien, pour autant qu'il y ait une bonne communication. Et si vous avez un souci pour l'une ou l'autre raison avec ces demandes, pourquoi ne pas essayer d'innover et de créer quelque chose vous-même? Ou peut-être n'êtes-vous pas forcément créatif, c'est pas grave, mais alors pourquoi ne pas rester dans le répertoire classique de la magie qui foisonne d'une immensité de merveilleux tours qui n'attendent qu'à être présentés. Idem pour les magiciens décédés, paix à leur âme, mais vous imaginez bien qu'ils auront un peu plus de mal à présenter ces tours que... vous. Bref, des solutions existent tout en respectant le travail de chacun. Tout au long des émissions, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis convaincu qu'il reste encore des erreurs par-ci ou par-là, mais je cherche toujours à innover et éviter de présenter tel ou tel tour comme un autre magicien. Alors certains confrères magiciens vont sûrement me dire que ce ne sont clairement pas les tours de l'année, et pour plusieurs d'entre eux, je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche que ce sont les miens, que j'ai soit créés, soit détournés pour en faire quelque chose de différent. Pour moi, c'est là où réside le vrai dépoussiérage. J'ai lu plusieurs commentaires qui disaient « Vous devriez être content qu'il y ait de la magie à la télé car c'est bon pour notre art ». En effet, c'est génial qu'il y ait de la magie à la télé, mais uniquement lorsqu'il y a un soin tout particulier apporté à l'éthique et au respect. À ce moment-là, ce sera vraiment bon pour notre art. Confucius disait « Le sage respecte tout, avant tout, il se respecte lui-même ». Essayons de faire de même. Est-ce que néanmoins je vais boycotter la prochaine émission Diversion qui est prévue? Non, pas du tout. J'ai entendu qu'ils allaient tâcher de faire attention aux différents points relevés et j'ai donc hâte de découvrir cela. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais préciser qu'elle est dédiée à la mémoire de Garcimore, qui est pour moi l'un des meilleurs magiciens de tous les temps et qui a bercé toute mon enfance grâce à son talent. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien entendu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, bien entendu. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!